إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous reprenons la lecture de Al-Urjuzat al-Mi'iyya et tahdidan on s'est arrêté lors de la bataille de Al-Khandaq. L'imam Ibn Kathir nous dit dans son livre Al-Fusul Ghazwatul Khandaq, la bataille des coalisés. التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم وذلك بفضله ومنه. Ici, il nous dit, c'est une bataille durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs. Et il les a comme secoués. Et il a raffermi ceux qui étaient croyants. Il a raffermi cette foi-là qu'ils avaient dans le cœur. Et il a montré l'hypocrisie des hypocrites. Et il les a humiliés. Et au final, il a fait descendre la victoire pour les croyants. Et il a détruit à lui seul les coalisés. Et il a renforcé, il a soutenu, il a secouru l'armée des croyants et a repoussé le stratagème des mécréants. Et il a protégé les musulmans de leur mal, et cela d'une grâce amenant de lui. Ensuite, il nous dit وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين والحمد لله رب العالمين. Ici, il fait référence à un hadith, car il nous dit après cela, les croyants n'ont pas été attaqués, dans le sens où Médine n'allait plus être attaquée. Et il fait référence à un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ana naghzuhum wa la yaghzunana. Un hadith rapporté par Sulayman ibn Sard. Donc il nous dit dans ce hadith-là, à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui allons les combattre, les attaquer, et ils ne nous attaqueront plus. Et tout cela s'est passé durant l'an 5. Fi shawwaliha ala sahih min qawlay ahli al-maghazi wa siyar. Et selon la parole la plus juste, c'est que cela s'est passé durant le mois de Shawwal, durant l'an 5. والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال. Et la preuve de cela, c'est qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la bataille de Uhud était durant le mois de Shawwal. من السنة الثالثة. Cela durant l'an 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا. Et comme on a cité durant le cours précédent, on a dit que Abu Sufyan leur avait donné rendez-vous après la bataille de Uhud. Ils se sont dit qu'ils allaient se rencontrer à Badr afin de combattre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Abu Sufyan, ils étaient sortis, mais ils sont revenus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti, il est resté durant 8 nuits, et il n'y a personne qui est venu, du coup il est rentré à Médine. Et la cause de cela, c'était car il y avait, encore une fois, la récolte était faible. Donc du coup, ils ont retardé, comme retardé à l'année d'après. Et l'année d'après, c'est la 5e année. L'année d'après, c'est la 5e année. Et cette 5e année-là, au même moment, c'est durant le mois de Shawwal. Donc il utilise cette histoire-là pour prouver que la bataille de Ghazwat al-Khandaq, la bataille des coalisés, a été durant le mois de Shawwal. Et la cause de cette bataille-là, وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم الله من المدينة إلى خيبر. C'est que il y a certaines personnes parmi la tribu de Banu Nadir, encore une fois, tout revient toujours aux Juifs. عليهم من الله ما يستحقون. Il y a certains Juifs qui font partie de la tribu de Banu Nadir. Et Banu Nadir, c'est qui? C'est ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sortis après la bataille de Uhud. C'est ceux qui avaient trahi le prophète, donc du coup, il les a sortis.
Et lorsqu'il les a sortis de Médine, ils sont partis à Khaybar. Et de là-bas, ils rusaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait leurs têtes, comme Salam Abi al-Huqayq, et aussi Salam ibn Mishkam, et aussi Kinana ibn Rabi'a, et d'autres parmi eux. Alors ils sont sortis vers Quraysh. Ils sont partis vers Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à Quraysh à Makkah. Fa'alabbuhum, c'est-à-dire ils les ont engrainés. Ils leur ont monté la tête afin de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont pas arrêtés à là. Ils sont partis voir toutes les tribus qui étaient autour. Ils sont partis à Ghatafan. Et là-bas, ils leur ont même promis la moitié de toute la récolte de leur année, si jamais ils venaient à gagner contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'ils ont rassemblé toutes ces personnes-là, toutes ces tribus Afwan, ils ont réussi à constituer une armée de 10 000 soldats. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر الخندق. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, alors il a consulté. Ici, il dit directement أمر بحفر الخندق, ولكن فعل هذا بعدما استشارهم. كان من هديه أن يستشير صحابته رضي الله عن الجميع. Donc, une fois qu'il a entendu parler d'eux, il a consulté ses compagnons et on a Salman al-Farisi, Salman le Perse, qui a dit, qui est venu avec une idée magnifique. Encore une fois, 10 000 soldats qui se dirigent vers Médine. Et Médine, encore une fois, il faut savoir que il y avait les Juifs de Banu Qurayza qui étaient derrière eux. Il y avait les hypocrites à l'intérieur. Et il y avait 10 000 soldats qui allaient venir de par l'entrée de Médine. Car encore une fois, Médine est entourée par des montagnes. Et il y a une entrée. Et c'est là où ils vont faire le fossé. Et Salman al-Farisi est venu avec cette magnifique idée en disant « Kunna iza husirna takhandaqna » Lorsque on était entouré, on était encerclé, enfin, l'ennemi venait pour nous combattre, alors on faisait le fossé afin de nous protéger. Et ce fossé-là, c'est pas un fossé minuscule, non. قد جاء أن طول الخندق كان 2.5 kilomètres. La longueur de ce fossé-là était de 2,5 kilomètres. Imaginez 2,5 kilomètres. Quand on fait juste 1 kilomètre, on marche juste 1 kilomètre, on marche pendant des minutes et des minutes. Alors 2,5 kilomètres de fossé. Et quant à la largeur de ce fossé-là, c'est 9 coudées. Il faut savoir qu'un mètre, c'est 2 coudées à peu près. Donc du coup, ça fait à peu près 4,5 mètres. C'est énorme. Et sa profondeur était à peu près entre 8 et 10 coudées. Donc aussi une profondeur de à peu près 4 mètres. Et ça aussi, c'est énorme. 4 mètres, c'est qui équivaut à peu près à 2-3 étages. Et pendant qu'ils étaient en train de creuser, ils rencontraient des difficultés, comme des rochers immenses que nul ne pouvait casser, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était puissant, il était fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a raffermi. Et Inch'Allah ta'ala, on va voir tout ça durant notre histoire. À la kulli hal, ils ont fait cela durant 6 jours. Ça a pris 6 jours pour que plus de 3000 soldats creusent ce gigantesque trou. Sans compter que, à ce moment-là, il faisait froid. Et il y avait aussi très peu de moyens, très peu de nourriture. Mais ensuite, Ibn Kathir nous dit que malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des versets, bien évidemment, qu'il ne peut citer car ils sont très longs. Mais et aussi, il y a eu beaucoup de signes de la prophétie qui ont vu le jour durant cette bataille-là. Parmi ces signes-là, il y a que Jabir a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une pierre, subhanallah, sur le ventre, afin d'appuyer dessus, et que son estomac soit serré pour ne pas ressentir la faim. Donc il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette pierre-là, et il a dit, je vais l'inviter. Je vais l'inviter afin de le nourrir. Et ce jour-là, encore une fois, il avait juste un peu de pain et une petite chèvre qu'il avait pré-égorgée.
Et donc, du coup, quand il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qui se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir avec toute l'armée, des milliers de personnes. Et lorsqu'il est arrivé, le compagnon, il était étonné. J'ai pas de quoi nourrir une armée. Bien au contraire, ce que j'ai, est-ce que ça va même suffire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et cela a tourmenté Jabir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti ça chez lui. Donc, du coup, il est parti le voir, il l'a rassuré. Et encore une fois, de par sa bénédiction, cela a suffi pour toute une armée. Il faisait rentrer une dizaine de personnes par dizaine de personnes et il mangeait et cette nourriture-là ne baissait pas. Allahu Akbar. Barakatun Nabi. La bénédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'est passé plusieurs fois. Il y a même de l'eau qui est sortie entre ses doigts. Plusieurs moments dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont profité de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici. À kulli hal, on revient. Et parmi les versets qui sont descendus à ce moment-là, lorsqu'ils ont encerclé Médine, ce verset-là est descendu. Il nous dit, certes, ils sont venus de par en haut et par en bas. Par en haut, c'est-à-dire les coalisés qui sont venus à l'entrée de Médine. Et par en bas, c'est-à-dire Banu Qurayza, les Juifs qui habitaient derrière Médine. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tahassana bil khandaq. Il s'est protégé avec ce fossé-là, avec ses 3000 soldats. Donc du coup, ils ont mis la montagne au niveau de leur dos, car encore une fois, comme on a dit, Médine c'est entouré de montagnes. Et il a mis les femmes ainsi que les enfants à l'arrière de Médine et il a laissé Abdullah ibn Maktoum, qui est l'aveugle, le muazzin, celui qui appelle à la prière, en tant que chef auprès d'elle. Et à cet endroit-là, il y avait des grottes. Et il a laissé les femmes à cet endroit-là. On revient à notre verset. Car on a dit, Isja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Certes, ils vous sont venus de par devant et de par en bas, en parlant des Juifs qui étaient à l'intérieur. Et comment ils sont arrivés de l'intérieur? Les Juifs de base, ils étaient à Médine, ils habitaient à Médine. Et comment ils ont trahi ce pacte-là, Afwan? Car comme on a dit, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et chaque tribu juive, il y avait un pacte sur lequel ils étaient d'accord. Ils ne devaient pas se combattre. Ils devaient protéger Médine ensemble. Mais ici, il y a une personne qui s'appelle Huyay ibn Akhtab, qui est la tête des Banu Nadir qui se sont fait expulser. Qui se sont fait expulser quand? Ils se sont fait expulser après la bataille de Uhud. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Cette personne-là est partie voir la dernière tribu juive qui restait à Médine, qui est Banu Qurayza, qui était de l'intérieur de Médine. Il est parti leur monter la tête afin de lever un front contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'allier aux coalisés et de détruire les musulmans de l'intérieur. Et ici, ce fut une épreuve terrible pour les musulmans. Donc, Ibn Kassir nous dit « وَانْطَلَقَ حُيَيْ بْنْ أَخْطَبْ النَّضْرِي إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ » Il est parti voir la tribu de Banu Qurayza. فَاجْتَمَعَ بِكَعْبٍ بِنْ أَسَدٍ رَئِيسُهُمْ. Et il s'est rassemblé avec leur tête. Parmi eux, il y a Ka'b ibn Asad. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله. Il n'a cessé de l'engrainer jusqu'à ce qu'il rompt le pacte qu'il y a entre lui et le prophète. Et il n'a cessé de l'engrainer jusqu'à ce qu'il le convainque de combattre le prophète de l'intérieur. Et ils se sont réjouis de cela. Et au même moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les deux Sa'ad. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة. Ibn Muaz, Ibn Ubada, c'est qui? Ce sont deux têtes des anciennes tribus de Médine, Al-Aws et Al-Khazraj. Et avec eux, il y avait Khawat ibn Jubayr, il y avait aussi Abdullah ibn Rawaha. Et ils sont partis voir afin de s'assurer que Banu Qurayza n'avait pas rompu le pacte. Mais sauf que lorsqu'ils sont arrivés, ils les ont vus dire cela à voix haute. Ils ne se cachaient plus sur le fait qu'ils avaient rompu le pacte. Fatasabu. Alors ils se sont mis à s'insulter. Du coup, ici, ils ont clairement montré le fait qu'ils avaient rompu le pacte.
وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد نقضوا أن لا يفُتّوا ذلك في أعضاد المسلمين. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il avait déjà dit que s'ils voulaient rompre le pacte, alors il ne fallait pas que cela soit contre les musulmans. Mais là, ici, encore une fois, ils sont venus et ils les ont trahis au pire des moments. 10 000 soldats qui sont en face de la Mecque. On a les femmes des compagnons, ainsi que des musulmans qui sont à l'intérieur de Médine. Et il n'y a personne pour les protéger. Et eux sont à l'intérieur avec elles. Et ici, on va voir que ça a été très très dur. Et c'est même pour ça qu'il y a des compagnons qui vont vouloir repartir afin de protéger leur famille. Alors qu'il y a 10 000 soldats juste devant. Et eux, bien sûr, tous les hommes sont sortis, ils sont que 3 000. Et ici vient la suite du verset de Surat Ahzab. Lorsqu'il a dit, d'abord, bien sûr, on va revenir un peu en arrière afin de profiter encore plus de ces magnifiques versets-là qui sont descendus sur cette bataille-là. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Uzkuru ni'matallahi. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alaykum, qu'il a descendu sur vous. Iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Certes, une grande armée vous est venue. Alors, nous leur avons envoyé un vent, wa junudan lam tarawha, ainsi que une armée que vous ne pouvez voir. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, et certes Allah voit tout ce que vous faites. Ensuite, c'est là il dit iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Certes, ils sont venus de par au-dessus de vous, c'est-à-dire en haut de Médine, par devant, wa min asfala minkum, et par en bas, en parlant des Juifs. Wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi az-zununa. À ce moment-là, lorsqu'ils vous ont encerclé, de par devant ainsi que par derrière. Et ici, ils vous ont encerclé de toutes parts, et que les regards étaient troublés en parlant des croyants, qu'ils étaient affectés par cela, et que le cœur remontait au niveau des gorges, et que vous faisiez sur Allah subhanahu wa ta'ala toutes sortes de suppositions. Ici, les croyants, ils ont été très très éprouvés. Et c'est pour ça qu'il dit Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Et alors là, les croyants ont été vraiment éprouvés et secoués d'une dure secousse. Ensuite, il nous dit وَنَجَمَ النِّفَاقُ وَكَسُرْ, c'est-à-dire les hypocrites, encore une fois, ici, eux aussi, leur rang s'est rempli, parce qu'encore une fois, on a les juifs, on a les kuffars, et on a aussi les hypocrites. وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ بَنِي حَارِثَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة. Certaines tribus ont demandé l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de partir à Médine. لِأَجْلِ بُيُوتِهِمْ, car encore une fois, ils avaient laissé leurs femmes, comme on a dit. قالوا إنها عورة. Ils ont dit que c'était une aura. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ils sont plus à l'abri de se faire attaquer, car encore une fois, les Juifs ont rompu le pacte. ليس بين العدو وبينها حائل. Il y a personne qui peut les protéger. Mais au final, ils ne sont pas partis car Allah les a raffermis. Et il faut savoir que les mouchriquines, ils sont restés durant 1 mois. Cette situation-là est restée ainsi 1 mois. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ. Et il n'y a pas eu de bataille concrète, de bataille directe. Pourquoi? Car encore une fois, il y avait le fossé, ce qui faisait que les mécréants n'avaient pas cette capacité-là à la traverser. Car à chaque fois qu'ils essayaient de la traverser, alors, il suffisait juste de lancer des fléchettes afin de les en empêcher. Et il y a eu aussi des lancers de pierres. على كل حال, il nous dit إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق. Il nous dit sauf quelques cavaliers, et parmi eux il y a Amr ibn Abd Wud avec un petit groupe avec lui, sont venus proches du fossé. Et lorsqu'ils sont arrivés, et encore une fois, c'était quelqu'un de très très fort, et il était âgé. Ce Amr ibn Abd Wud, il était très très âgé. Certains historiens disent qu'il avait 80 ans, d'autres 90 ans, mais il était très fort. Malgré cela, ils sont venus au niveau du fossé. Ils ont dit Inna hazihi al-makida ma kanat al-arab ta'rifuha. Certes, cette ruse, en parlant du fossé, c'est quelque chose de nouveau. Les Arabes, ils connaissent pas ça. Encore une fois, même, c'est vrai, car encore une fois, c'est Salman le Perse qui a donné cette idée-là. Lorsqu'il a dit Kunna iza husirna takhandaqna.
lorsqu'on était entouré et qu'on n'avait plus d'échappatoire, alors on creusait un fossé pour nous protéger. Ala kulli hal, ce petit groupe de cavaliers, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont défié les croyants. Amr ibn Abdul-Wud, ou ibn Abdul-Wud, il est venu. Man yubariz, man yubariz. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vient pour un tête-à-tête? J'utilise ce terme-là encore une fois car c'est exactement ce qu'il demandait. Confrontation, seul à seul. Qui vient pour me confronter? Et ici, on a quelqu'un de très fort. Ali ibn Abi Talib. Il dit Ana ya Rasulallah. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde, il dit c'est Amr là, Ali. Amr, c'est quelqu'un. Il est connu pour être très puissant, malgré son âge avancé. L'expérience, la puissance. Et Ali radiyallahu anhu a vraiment voulu combattre, donc du coup, il est y allé. Et lorsque Ali est venu le voir pour le combattre, il a dit mais t'es qui toi? Man anta? Ensuite, il lui a dit qu'il était le fils de Abu Talib et il a donné son nom ainsi que d'où il venait. Et il a dit moi je veux les plus grands membres. Et il a dit j'ai pas envie de te tuer car encore une fois ils étaient proches, il y avait un lien. Il a dit j'ai pas envie de te tuer. Et Ali radiyallahu anhu a répondu mais si toi tu veux pas me tuer, moi ce serait un plaisir pour moi de te tuer. Et ici du coup au final il a combattu. Et Ali radiyallahu anhu a réussi à le tuer. Et Ibn Kathir nous dit que c'était quelqu'un de très puissant, que tout le monde voulait éviter. Subhanallah, malgré cela, comme je vous ai dit, wa kana shaykhan. Ibn Kathir, c'est Ibn Kathir qui nous dit cela. Dans son livre Al-Fusul, il nous dit wa kana shaykhan qad jawaza al-mi'a yawma izin. Subhanallah. Moi, j'avais sorti une version qui disait qu'il avait 80 ans ou 90 ans. Ici, il disait qu'il avait plus de 100 ans. Et malgré cela, il était fort. Donc là, on va pas regarder l'âge en disant oui, plus de 100 ans. Non, aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange, dans notre nourriture, tout ce qui se passe, on est faible. Mais à l'époque, il était très puissant, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Ali. Ici, c'est Amr. C'est subhanallah. Et malgré son âge avancé, il n'y a personne qui voulait le confronter, mais Ali est parti et a réussi à le tuer. Et il faut savoir que cela ne lui a pas servi, encore une fois, le fait d'être puissant ou autre. Malgré cela, ça ne lui a pas servi car il est mort sur la mécréance. Alayhi minallahi ma yastahiq. Et il y a aussi eu 2 cavaliers qui sont décédés à ce moment-là. Et cela fut la première ouverture d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car encore une fois, le fait de tuer une tête, une personne puissante, cela affaiblit énormément. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حملة ينصرون. C'est une parole qui se disait entre eux afin de se motiver dans le combat. على كل حال ولما طال هذا الأمر على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن الحصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان. Ici, lorsque le temps fut long, car on a dit encore une fois, c'était pendant 1 mois. À un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire un pacte avec 2 tribus et il leur a proposé la moitié de la récolte de Médine afin qu'ils partent. Et de cette façon-là, l'armée allait diminuer. Et à la kulli hal, ici, après, les 2 Saad, encore une fois, la tête de Al-Khazraj et Al-Aws, la tribu de Médine, les Ansar, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, « Ya Rasulallah, si ça c'est un ordre d'Allah, alors on s'y plie et on acceptera et on le fera. Mais si c'est un conseil de ta part que tu fais pour nous, c'est-à-dire c'est une chose venant de toi et que tu veux faire pour nous, alors il faut savoir que ces 2 tribus-là, avant l'islam, on les connaissait bien. Et ils sont durs en négociation. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Et il nous a accordé l'islam. Il nous a donné ce mérite-là. Le fait de vivre avec toi, le fait d'être avec toi, de profiter de toi, d'être musulman et autres. Alors, on ne veut rien leur donner et ils ne méritent que l'épée. Si on doit aussi les tuer, alors on les tuera. Les hommes, rijal. Rijal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu là, non, ça c'est une chose que j'ai voulu faire de ma propre initiative. Donc au final, il a suivi l'avis des 2 Saad. Et l'accord n'a pas été conclu.
ثم إن الله سبحانه وتعالى وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, par son stratagème, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est que yamkuru, ولكن صفة مقابلة. Allah subhanahu wa ta'ala met en place son stratagème. Mais c'est un attribut de contrepartie, si je peux dire ça. C'est-à-dire, il met en place son stratagème contre celui qui a rusé contre lui. Tamam, on ne dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ruse, mais il contre la ruse des autres en mettant en place un stratagème parfait. À titre d'exemple, si je ruse contre une personne, alors ça c'est un manquement. Mais si une personne vient ruse contre moi, et moi je vois sa ruse et j'arrive à la contrer, alors là, ici c'est pas un manquement, c'est une perfection. Et c'est ça qu'on a affilié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment il a mis en place ce stratagème-là? C'est qu'il y a un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani, qu'Allah l'agrée. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inni qad aslamtu, famurni bima shi'ta. Il a dit: moi, je viens de me reconvertir à l'islam. Alors ordonne-moi et j'exécuterai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Innama anta rajulun wahid. Certes, tu es qu'une seule personne. Fakhazzil 'anna in istata'ta. Fa inna al-harba khud'a. Ou fa inna al-harba khid'a, les deux se disent. Et ici, il dit: aide-nous si tu as la capacité. Alors certes, tu es une personne et les gens ne savent pas que, encore une fois, tu as embrassé l'islam. Et certes, la guerre, c'est la ruse. C'est le bluff. Quand tu es en guerre, alors il faut ruser afin d'utiliser cela contre ton ennemi. Fazahaba min hini. À partir de là, il est parti. Il est parti où? Il est parti chez les Juifs de Banu Qurayza. Wa kana ashiran lahum fil jahiliya. Et il était proche d'eux avant cela. Donc, il nous dit fadakhala alayhim. Il est parti les voir, il est rentré auprès d'eux. وهم لا يعلمون بإسلامه. Et eux ne savaient pas que il était reconverti. فقال يا بني قريظة. Et il a dit: ô la tribu de Qurayza, إنكم قد حاربتم محمدا. Certes, là maintenant, vous êtes rentrés en guerre avec Muhammad. وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها. Et si les Qurayshites ont l'opportunité, alors ils vont la saisir. وإلا إن شمروا إلى بلادهم, c'est-à-dire ils retourneront vers leur terre, c'est-à-dire à Mecca. وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. Alors, lorsqu'ils vont repartir, parce que là ça fait longtemps qu'ils sont là, ils n'ont pas pu pénétrer Médine, ils vont en avoir marre et ils vont repartir chez eux et ils vont vous laisser, vous ainsi que Muhammad. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se venger de vous. Donc ici, il a mis un truc dans la tête des Juifs. Donc ils se sont dit: qu'est-ce que tu nous conseilles? Il a dit: لا تقاتلوا معكم أو لا تقاتلوا معهم عفوا حتى يعطوكم رهائن. Ne combattez pas avec eux, c'est-à-dire avec les Qurayshites contre Muhammad, jusqu'à ce qu'ils vous donnent des garanties. Et ils ont répondu, ils étaient contents, mais ils savaient pas que tout ça c'était une ruse. لقد أشرت بالرأي. Certes, tu as eu une bonne idée. ثم نهض إلى قريش. Et ici, il les a quittés et il est parti voir les Qurayshites directement. Qu'est-ce qu'il a dit aux Qurayshites? Il a dit à Abu Sufyan ainsi que ceux qui étaient avec lui: تعلمون ودي ونصحي لكم. Vous savez les conseils que j'ai pour vous, ainsi que ce que j'ai dans le cœur pour vous, ce que je ressens pour vous. Car encore une fois, ils ne savaient pas qu'il avait embrassé l'islam. Alors ils ont dit نعم. فقال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. Et ici, il leur a parlé en disant que certes les Juifs ont regretté ce qu'ils ont fait aux prophètes et ils attendent de vous des garanties, sinon ils vont plus s'allier à eux.
Et il est parti voir Ghatafan, car ça fait partie, Ghatafan aussi, c'était les tribus qui sont venues les aider. Ils faisaient partie des coalisés. Et il a dit la même chose. Donc ici, il commence à monter les uns contre les autres. فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ السَّبْتِ مِنْ شَوَّالٍ. Alors, durant une nuit, la nuit du samedi, du mois de Shawwal, بَعَثُوا إِلَى يَهُودٍ. Ils ont envoyé aux Juifs. إِنَّا لَسْنَا بِأَرْضِ مَقَامٍ. Ils ont envoyé, certes, nous ne sommes pas dans un endroit où nous pouvons rester longtemps. فَانْهَضُّوا بِنَا غَدًا نُنَاجِزُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أو نُنَاجِزُ هَذَا الرَّجُلِ. C'est-à-dire, venez demain, venez demain, on finit avec cette personne-là. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهونا. Ils ont dit, nous c'est le samedi, et le samedi c'est connu pour être un jour de repos pour eux. Et en plus de cela, on ne combattra pas avec vous tant que vous ne nous avez pas envoyé des garanties. Donc ici, ils se sont dit quoi? Ah, Nu'aym bin Mas'oud, lorsqu'il est venu, il avait raison. Donc on veut nos garanties. Et lorsque le messager des Juifs a envoyé ce message-là aux gens de Quraysh, les Quraysh aussi ont dit Sadaqana wallahi Nu'aym bin Mas'oud. Certes, Nu'aym bin Mas'oud avait totalement raison. وبعثوا إلى اليهود, et ils ont envoyé aux Juifs encore une fois Inna wallahi la nursilu lakum ahadan fakhruju ma'ana. Certes, on vous envoie rien, alors sortez avec nous. فقالت بنو قريظة. Et ici, les Juifs aussi, ils se sont rassurés en disant Sadaqa wallahi Nu'aym. Certes, Nu'aym, il a dit la vérité. وأبوا أن يقاتلوا معه. Donc du coup, ici, il a semé la discorde entre les deux et ils ont refusé de combattre. Et au même moment, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une armée venant de par sa part, c'est-à-dire des anges, contre les Qurayshites ainsi que ceux qui étaient avec eux. Et un vent, war-rih, et ici une faïda, une différence qu'il y a entre ar-rih et ar-riyah, c'est que ar-rih, ça vient pour châtier, c'est quelque chose de puissant. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna arsalna alayhim rihan sarsara. En parlant des Had, certes nous leur avons envoyé un vent. Et lorsqu'il parle de riyah, alors cela fait référence à la miséricorde. Et c'est pour ça qu'il dit وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Et c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Tamam. Donc rih, c'est pour le châtiment, et riyah, c'est pour sa miséricorde. Il envoie les vents avant que la pluie descende, afin de faire bouger les nuages, et ainsi de suite. Et ensuite, la pluie descend, et la terre, encore une fois, اهتزت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. Lorsque la pluie descend, la terre tremble. وربت et ازدادت, c'est-à-dire elle gonfle. وأنبتت من كل زوج بهيج, alors elle fait sortir tout type d'herbe ou de fleurs. Donc ça, c'était une petite parenthèse que j'ai voulu partager avec vous. Ensuite, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce vent-là, alors il ne pouvait plus tenir en place. Il n'y avait pas une tente qui restait en place. Tout s'envolait. Wala tunub, wala qidr, wala shay. Il n'y a rien qui reste en place. Ni ce qu'ils attachaient, ni leur qidr, c'est les récipients, leurs marmites et autres. Tout allait dans tous les sens. Lorsque cela est arrivé, alors ils sont partis la même nuit. Et durant cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yukhbirni khabar al-qawm fayakunu rafiqi fil jannah. Encore une fois, c'était une situation où ils étaient très, très, très fatigués. Il faisait très, très, très froid. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui me rapporte des informations en parlant de l'armée ennemie, c'est-à-dire rentrer chez eux, pénétrer et voir ce qui se passe. Il me dit qui me rapporte des informations de chez les ennemis et sera avec moi, sera associé avec moi au paradis, sera mon ami au paradis. Alors, il n'y a personne qui a parlé. فَكُلُّنَا سَكَتْنَا. Ici, c'est Huzaifa qui nous rapporte ce hadith-là. لأنهم تعبوا والجو بارد والمطلوب هو الذهاب وسط الكفار. Ce qui est demandé, c'est de partir entre les mécréants. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il a répété cela 3 fois.
والكل يسكت. Et tout le monde se tait. ثم قال قم يا حذيفة. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Huzaifa, lève-toi. قال فقلت ليس لي بد من القيام. Et Huzaifa, il s'est dit, je n'avais pas d'autre choix que de me lever. ثم ذهب بينهم حتى يستمع إلى ما يقولون. Donc il est parti voir ce qui se disait entre eux. Et lorsqu'il était là-bas, il s'est passé une chose, c'est que Abu Sufyan était très malin. Il disait que chacun pose la question à son voisin afin de voir qu'il n'y ait pas de traître. Et ici, Huzaifa était très malin. Avant même que son voisin lui pose la question, il a posé la question directement afin qu'il ne sache pas qui il est. Et donc, lorsqu'il était là-bas, il a vu dans quel état ils étaient, le vent qui a arraché et ainsi de suite, là, tous les troubles qui ont été créés auprès des mécréants. Donc, il a pris les informations dont il avait besoin et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a informé. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَا إِلَى الْمَدِينَةِ. Donc, c'est comme ça, c'est ainsi que les mécréants sont repartis durant cette nuit-là. Donc, lorsque le matin est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine. وَوَضَعَ النَّاسُ السِّلَاحَ عفوا وَوَضَعَ النَّاسُ السِّلَاحَ. Et les gens ont déposé leurs armes. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ici, Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant. Et pendant qu'il est venu le voir, il faut savoir qu'il était en train de se laver dans la demeure de Salama. Salama, dont on a pris l'histoire il y a 2 cours à peu près. Et il lui a dit, Afa wada'tum as-silah. Vous avez déjà déposé vos armes. Quant à moi, amma nahnu, ou plutôt quant à nous, en parlant des anges, falam nada' ba'da aslihatana. Falam nada' ba'du aslihatana. On n'a pas encore déposé nos armes. Et il a fait signe qu'il fallait se diriger vers la tribu de Banu Qurayza, qui ont rompu le pacte. Et ici, ils se sont dirigés directement vers la tribu de Banu Qurayza. Et après toute cette difficulté-là, tout le temps qu'ils ont pris pour creuser ce fossé-là qui était immense, avec cette bataille qu'il y a eu, même s'il n'y a pas vraiment eu de bataille, il faut savoir que pendant 1 mois, ils étaient là sur le front, ils essayaient de les empêcher de passer et autres. Avec toute cette peur, pendant 1 mois, et même plus, car encore une fois, il y a eu le temps où ils ont creusé. Avec toute cette fatigue-là, Jibril alayhi salam leur a ordonné de partir directement à Banu Qurayza. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril lui a dit cela, il a ordonné directement les compagnons à partir à Banu Qurayza. Et ici va commencer la bataille de Banu Qurayza. Mais on ne va pas rentrer dans la bataille de Banu Qurayza afin de ne pas être long. Inch'Allah, ça va être durant le prochain cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que durant la bataille de Al-Khandaq, la bataille des coalisés, il y a eu 8 morts chez les musulmans. Et il y a eu 4 morts chez les mécréants. Et ici, Inch'Allah, on va s'arrêter afin de rentrer la prochaine fois dans la bataille de Banu Qurayza. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.